également le parcours d'Angelina, alias Adeline, dans Mon incroyable fiancé. En 2005, elle pense participer à une émission de rencontre. Mais en réalité, elle sera victime d'une grande supercherie. Elle devra alors faire croire à sa famille qu'elle est tombée amoureuse d'un fiancé pas comme les autres. Parce que je comprenais pas le personnage de Laurent. Je l'ai trouvé exubérant, vulgaire. Qu'est-ce que vous espériez? J'espérais trouver l'amour. 8 ans après sa participation, vous verrez la nouvelle vie d'Angelina, qui exerce un métier pas comme les autres. Moi, je vais là où je ressens l'énergie. Parce que dans ma main, je ressens comme si j'avais quelqu'un qui me faisait des petits guilis. Et tout de suite, nous allons découvrir une nouvelle invitée. On a souvent vu des candidats de télé-réalité à la recherche de l'amour, le vrai amour, mais pas toujours. Au départ, sa mission était de faire croire à ses proches qu'elle était en couple pour un jeu télévisé. Mais quand elle découvre sa moitié, c'est le drame. C'est alors le début d'une nouvelle émission qui a passionné la France en 2005, La Belle et la Bête version télé-réalité. Notre héroïne pensait se jouer de sa propre famille pour gagner de l'argent, mais elle ne savait pas que la première victime de la supercherie, eh bien c'était elle. On accueille tout de suite Angelina, alias Adeline, de Mon incroyable fiancé. Bonjour Adeline, prenez place. Alors, Adeline, Angelina... Angelina. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on vous a connu sous le nom d'Adeline en 2005 et vous avez décidé de changer pour Angelina. Pourquoi? Alors en fait, Angelina, c'est mon deuxième prénom, qui est le prénom de ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui. Donc je tenais à le porter, c'est mes origines italiennes. Et puis Adeline, c'est un prénom qu'on m'a donné mais que j'aurais jamais dû porter. Je devais porter Angelina, donc aujourd'hui je suis contente de pouvoir le porter et c'est devenu mon prénom usuel. Bon, maintenant que les choses sont claires, on va s'intéresser à l'émission qui vous a révélé. Nous sommes alors en 2005 et la France va découvrir l'une des plus grandes supercheries télévisuelles. Nous sommes au milieu de l'été 2005 et un vent de nouveautés va alors souffler sur la télé-réalité française. Mon incroyable fiancé, en fait, c'est basé sur une énorme supercherie. Adeline, qui est une jeune célibataire, cherche l'amour et TF1 lui propose de lui faire rencontrer un garçon et puis très vite lui disent qu'en fait c'est un jeu et que le jeu consiste à faire croire effectivement à sa famille qu'elle va se marier avec ce garçon qui est totalement différent d'elle. Et si Adeline réussissait à faire accepter Laurent par sa famille, eh ben, elle remportait 100 000 €. Et à première vue, Adeline et Laurent étaient loin d'être faits l'un pour l'autre. Vous avez d'un côté Adeline, qui est la jeune fille de bonne famille, qui croit en l'amour, qui est assez fleur bleue. Et à l'inverse, Laurent Fortin, il est monstrueux, il est grossier, il est vulgaire. Laurent avait pris, je crois, plus de 15 kilos pour ce tournage. On lui demandait de réagir vraiment en fonction des caractères d'Adeline. C'est-à-dire quand Adeline était trop sympa, complètement amadouée par Laurent, alors lui devenait odieux. Donc elle, systématiquement, elle essayait en même temps de le pardonner, puisqu'elle devait le faire accepter à ses parents. Et c'était terrible, quoi. Mais alors que tous les opposent, Adeline et Laurent vont surprendre la France entière. Le dernier jour, elle a quand même réussi à faire accepter Laurent par sa famille, donc à dire oui. On s'aperçoit qu'ils mettent les préjugés de côté et puis finalement, ils sont attachés à cette personnalité malgré tous les débordements. On s'est tous mis à pleurer le dernier jour. Mais vraiment, c'était des vrais sentiments. On était tous effondrés, du réalisateur en passant par les assistants, les cadreurs, les journalistes. On était tous effondrés. C'était quand même une incroyable expérience familiale. Cette aventure émouvante marquera la télé-réalité avec un succès sans précédent. Carton d'audience pour TF1, 12 millions de téléspectateurs au moment du mariage. Enfin, des scores qu'on avait rarement vus. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette émission? Vous ne trouviez pas l'amour, Angelina? Alors à l'époque, j'étais amoureuse d'un jeune mannequin qui faisait du mannequinat avec moi et qui m'a quittée 15 jours avant ce fameux casting pour Mon incroyable fiancé. Donc j'étais partie travailler à Paris en événementiel et on m'a recrutée sur un casting sauvage et on m'a posé la question: est-ce que vous êtes célibataire ou non? Et j'ai dit oui, je viens de me faire vraiment larguer. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, quand elle m'expliquait que je pouvais peut-être rencontrer l'homme de ma vie. Je trouvais ça assez drôle et amusant, donc j'ai dit oui, on y va. Puis j'étais jeune, donc faut profiter, quoi. Qu'est-ce que vous espériez? J'espérais trouver l'amour. Donc voilà. C'est possible, ça, la neige, de trouver l'amour dans une émission de télé-réalité? Le trouver pour certaines personnes, oui. Après que ce soit réciproque, non. Quels étaient vos rapports pendant l'émission avec Laurent Ournac? Alors, avec Laurent, déjà dans un premier temps, je pensais que c'était un candidat, tout comme moi. Donc du coup, il n'y avait pas forcément des rapports... on ne se parlait pas beaucoup finalement, parce que je ne comprenais pas le personnage de Laurent.
Je les trouvais exubérants, vulgaires, etc. Donc moi, c'était pas du tout ce que j'appréciais. Et puis je le comprenais pas, il me faisait un peu peur. Hein. Les 48 heures du tournage, j'avais vraiment peur de lui au départ. Après le tournage, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après le tournage, eh bien, chacun a fait un petit peu sa route. Moi, je comptais rester plus en contact avec Laurent, mais lui comptait faire ce cavalier seul. Donc aujourd'hui, on ne se parle plus et à cause de ça. Et après une émission comme celle-ci, est-ce qu'on a des propositions professionnelles intéressantes? Est-ce que ça vous déporte? Ah, j'ai eu quelques propositions, mais à chaque fois, alors c'est vrai, je ne sais pas si c'est une question de malchance ou simplement que je ne devais pas le faire. Il y a eu des projets, mais qui ont été à chaque fois avortés en fait. Il y a toujours eu des projets qui n'ont pas été au bout. On m'a même casté pour Sous le soleil, ça n'a pas été au bout, alors que j'ai été prise pour le casting, tout était parfait, et puis finalement ils arrêtent le tournage, on te recontactera et on ne me recontactera pas. Donc tout a été un peu comme ça. Et puis du coup j'ai dit bon bah faut arrêter, je pense que c'est plus possible, on ne peut pas attendre comme ça indéfiniment de... Mais Laurent Aurélak, qui était exactement à la même période, lui a quand même des vrais rôles par la suite. Est-ce que vous enviez un petit peu que j'envie ces rôles, cette réussite? Non. Bah, je ne peux pas l'envier, lui, puisque ça lui est propre. Maintenant, je peux que penser à moi en disant j'aimerais faire ça, ou j'aurais aimé faire ça. Mais l'envier, lui, non. Pas l'envier, je suis très contente, même s'il ne me parle plus aujourd'hui et qu'il reste ce qu'il est, je suis contente qu'il réussisse. C'est quand même bien qu'il y ait des émissions où on puisse faire des choses, ça aurait été dommage de ne pas le faire. Donc ça, là-dessus... Je comprends bien. Oui. Alors Adeline, peut-être pas la comédie pour la suite, en tout cas, on a eu la chance de vous suivre dans votre nouvelle vie. Et nous avons découvert que 7 ans après l'émission qui vous a révélé, vous êtes toujours un peu entre souvenirs et mélancolie, et vous vous êtes dirigé vers une nouvelle voie plutôt original. C'est ce qu'on découvre tout de suite. Et c'est à Dijon que nous retrouvons Angelina, 7 ans après l'immense succès de Mon incroyable fiancé. La jeune femme, accompagnée de sa maman avec qui elle a partagé l'aventure, revient sur l'émission qui a changé sa vie. Le reste, la suite? Oui. Donc, comme ça, je vais te montrer déjà le départ, hein, l'arrivée. Ça, je me souviens de ça. T'as vu les yeux que j'avais? Je comprenais rien ce qui se passait. La villa, elle était belle, hein, ça fait un peu féerique aussi. C'est ça aussi dès le départ qui m'a un peu perturbée. Au niveau émotionnel, il y a eu des moments très forts. C'est le jour du mariage, il y a une grosse tension. J'étais vraiment très stressée, je pense que mon père l'était aussi. Et il faut savoir qu'avec mon père, on était proches, mais mon père est quelqu'un de très pudique. Il m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais dit des choses comme ça. Et là, ce jour-là, je suis en mariée, en robe de mariée, il rentre dans la chambre et il me dit voilà, tu es magnifique, je t'aime et tu resteras toujours ma petite fille, quoi qu'il en soit. Et je suis fière de toi. Et là, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. J'ai retrouvé mon père, la petite fille que j'étais, a retrouvé son papa, tout simplement. Et ça a été le plus beau moment de ma vie et ça restera le plus beau moment de ma vie. C'était quand même une incroyable expérience familiale. Ça nous a tous rapprochés. Tous. Nous l'étions déjà, mais encore plus. Je le referai. Ça, c'est sûr. Donc, du jour au lendemain, en fait, après cet immense succès de l'émission, je suis passée de l'ombre à la lumière. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire un pas sans que quelqu'un dise oh, « T'as vu, c'est mon incroyable fiancé !» Et il y a plein de jeunes femmes aussi qui me disaient « Grâce à l'émission, vous avez fait passer un message de tolérance et j'ai pu présenter mon compagnon et on s'est fiancés. » Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et je trouve que des émissions comme ça, il devrait en avoir plus. L'émission m'a donné un départ de la vie que je vis aujourd'hui. Pour moi, j'ai gagné 10 ans de vie par rapport à d'autres. 10 ans de compréhension. Donc je pense que ça m'a apporté aussi de la sagesse. Et c'est vrai qu'après l'émission, j'avais envie d'être toujours donnée aux gens. Je savais que j'avais envie de donner aux gens, d'apporter du bien-être aux gens. Et c'est ce qui m'a amenée aujourd'hui à faire le métier que je fais. Et c'est un métier surprenant qu'exerce aujourd'hui Angelina. Donc aujourd'hui, je suis praticienne de la reconnexion. On a le magnétisme, on a le Reiki. Le Reiki, c'est l'imposition des mains sur le corps pour apporter un bien-être ou une guérison. Et moi, c'est la même chose, sauf que je ne touche pas les gens. Tout se passe avec l'énergie en fait, que j'ai dans mes mains, via des fréquences, entre guillemets, reliées à la Terre et à l'univers. Les gens, ils viennent s'ils ont un souci physique,
peuvent venir me voir. S'ils ont un souci plus émotionnel, ils peuvent venir me voir aussi. Début d'année 2012, j'apprends qu'un membre de ma famille s'est fait reconnecter. Et là, je me jette à l'eau, je me fais ma reconnexion auprès d'un praticien. Et là, il y a 2 séances qui vont se passer où je vais ressentir beaucoup de choses au niveau de mon corps, beaucoup de choses au niveau même spirituel. Et là, il y a le déclic en fait. Donc là, je me dis, ça y est, je sais ce que je veux faire, je sais comment je vais faire. Et le but, c'est que je vais essayer de partir en séminaire, faire des formations et passer mes niveaux 1, 2 et 3. De praticienne. Ça arrive seulement en France depuis les années 2002 à peu près, 2002-2003. Donc finalement, ça reste encore assez récent, mais il y a dans le monde entier, c'est connu dans le monde entier. À partir de l'émission, ça a été un peu une croissance de mon être intérieur où j'avais besoin de développer ça. Tous les matins, quand je me lève, je suis contente là d'avoir fait mon cabinet de soins et je sais où est ma place. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Vous avez trouvé facilement? Vous connaissez un petit peu Dijon? Alors, vous pouvez laisser vos affaires ici. Donc, vous savez un petit peu déjà la séance, on va faire un soin donc reconnectif, comme on s'était dit au téléphone. Pour le principe, il est très simple. Juste, il faudra enlever les chaussures, s'allonger sur la table sur le dos. Et puis, pas parler pendant la séance. Allez-y, donc la tête. Là? Oui. Moi, je vais là où je ressens l'énergie. Parce que dans ma main, je ressens comme si j'avais quelqu'un qui me faisait des petits guilis. J'essaye de commencer par la tête, parce qu'il faut bien commencer par quelque part. On peut aussi commencer par les pieds, au final. Il n'y a pas, en soins reconnectifs, on n'a pas un protocole précis. C'est vraiment dans le ressenti, entre guillemets, entre le patient, moi et ces fameuses fréquences. C'est bon? Alors, vous vous sentez comment? Vous avez travaillé énormément, enfin, c'est ce que je ressens sur l'hémisphère gauche du cerveau. Et j'ai ressenti quand même, je sais pas, de la chaleur, énormément de chaleur. Bon, bah voilà, c'est terminé. C'est une charmante jeune femme. Je la recommanderais. Je crois pouvoir dire qu'on l'a déjà vue quelque part à la télévision. Je pense que tous les Français la reconnaîtront. Oui, c'était dans mon incroyable fiancé, je crois. Bon, eh bien, monsieur, à la prochaine fois. Merci. On contacterait par téléphone. Oui, bah oui, comme la dernière fois, c'était on prendra rendez-vous comme ça. Bonne fin de journée à vous. Merci, au revoir. Une chose est sûre, Angelina a réellement trouvé son équilibre aujourd'hui. Quel regard vous posez sur votre nouvelle vie? Je suis très contente de ma nouvelle vie aujourd'hui, et même par le passé d'ailleurs, même si ça n'a pas toujours été simple. Parce qu'on connaît, entre guillemets, une certaine célébrité et gloire. Après, on connaît un peu les galères, mais on arrive toujours à s'en sortir et à retrouver sa place. Et j'ai trouvé ma place aujourd'hui, oui. Est-ce que vous avez trouvé l'amour, finalement? Oui, j'ai trouvé l'amour, oui. Oui, oui. Tout se passe bien? Ça va. Vous ne détaillez pas trop. Okay. Oui, non, ça va, ça va. Il y a des hauts et des bas, donc voilà. Question relation amoureuse, Nadège s'y connaît plutôt bien. Puisqu'on a pu quand même la voir tout l'été avec ses tribulations. Et je pense qu'entre filles, vous allez bien vous entendre pour le coup à ce Moi, j'ai suivi Nadège et j'ai adoré. C'est gentil. Ah ouais, vraiment. Avec ma mère, on suivait à fond pour Nadège. Donc je comprends, voilà, l'histoire d'amour, c'est pas toujours simple. Vous vous êtes reconnu un peu en Nadège aussi, parce que vous avez un peu un parcours similaire. Moi, c'est peut-être pour ça que je l'adorais. Excusez-moi, mais... Si vous voulez un autographe, elle vous le fera. Il n'y a pas de problème. Bon, Angelina, si c'était à refaire demain, qu'est-ce que vous feriez? Mais je le refais. Voilà, je le referais. Maintenant, voilà, pas à cet âge-là, oui. À 25 ans, comme je l'ai fait à 24 ans, oui, je le refais à nouveau sans problème. Merci, Angelina. Merci.